et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour met tous les jours les pieds dans le plat. Ne la prenez pas pour autant pour une madame sans gêne, elle est même tout l'inverse. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle est d'une des plus discrètes. Sur Europe 1, elle est même la voix de la sagesse. Et puisqu'elle a été très sage, D8 joue les Pères Noël en la récompensant avec un prime time, celui du grand match qui arrive dès ce soir sur D8. C'est une idée évidemment qui tombe sous le sens. Bonjour Valérie Bédaï. Bonjour, merci. Vous avez été bien sage, le Père Noël bah, vous donc, amène... je vois ça. Non mais c'est vrai. J'ai cette image-là de femme sage. On a l'impression que la gentillesse, la discrétion et évidemment la compétence, ça paye au bout du compte, non? Moi j'en suis absolument certaine. Alors, après je ne sais pas si je suis aussi gentille que ça et tellement discrète, mais non, mais c'est vrai qu'on me dit souvent vous êtes par la sagesse parmi tous les chroniqueurs, etc. Non, je crois simplement. Il en faut, non, au milieu de cette bande de fous furieux, quand même, il en faut un peu. D'abord, ils sont dingues. Oui, je pense quand même que je suis peu. un petit peu dingue de mon côté, mais que ça se voit moins, parce que j'arrive mieux à le planquer. Et puis oui, peut-être que je suis moins virulente dans mes attaques, entre guillemets. Parce que je n'attaque pas une personne en règle générale. Quand je n'ai pas apprécié un programme, j'essaie de décrypter pour quelles raisons je pense qu'il n'a pas été. En général, c'est bien argumenté. Merci. Pour ceux qui vous connaissent. Merci. Alors, on parle de ce soir. Donc, ce cadeau du Père Noël, oui. C'est le grand match. Ce sera un spécial tube des années 80. Yes. En gros, qu'est-ce qu'on va voir et qui seront les invités des années 80? Vous avez pris le casting de Star 80? Alors, on a voulu justement mélanger les générations. On s'est dit, les années 80, finalement, évidemment, ceux qui les ont vécus les adorent parce qu'ils se sont amusés follement, qu'ils ont été en boîte et qu'ils ont fait les tarés. Puis, il y a ceux qui les ont chantés. Et puis, il y a la jeune génération qui, contre toute attente, connaît les chansons par cœur, va au spectacle voir cette génération plus ancienne. Donc, autant les mélanger et peut-être avoir des surprises. Et peut-être, on va peut-être découvrir que ceux qui s'y connaissent le plus ne sont pas ceux forcément qui l'ont vécu de l'intérieur. Donc, on a mélangé les chanteurs de toute génération. On va retrouver Vianney, Kinvey, Vita, Camilou, Amaury Vassili. Et puis, de la génération... Pour la nouvelle génération. Voilà. Ouais. Et puis, la génération qui a vécu de l'intérieur, il y a Nicoletta, il y a Julie Pietri, il y a Patrick Hernandez, il y a Herbert Léonard. Voilà, donc on est dans... Il y a Clémence de la compagnie créole, si chère à Cyril Hanouna, que j'embrasse. Donc voilà, on s'est dit, voilà, on va mélanger et ça va donner quelque chose de festif, de gai et de transgénérationnel, parce que moi, ce que je veux, c'est évidemment que tout le monde y trouve son compte devant sa télé et qu'on joue en famille, qu'on chante en famille, qu'on se marre, quoi. Donc s'il y a Julie Pietri, il n'y aura pas Jean-Luc Lahaye. Hein. Il n'a pas eu la permission de sortir, non, pas tout de suite. Je passe joker sur ce coup-là. Ce genre d'émission, ce principe autour des questions, des quiz musicaux, on l'a vu avec le grand blind test, Pop Show récemment avec Nagui. Est-ce que c'est pas à chaque fois vu et revu, Valérie? On thématise un peu. Oui, non, mais en télé, on n'invente rien. Il faut arrêter de penser qu'on est des révolutionnaires et qu'on invente à chaque fois des concepts innovants, fous et dingues. Moi, ce que je veux à chaque fois, c'est trouver quelque chose dont je me dis... Cette émission-là, j'aurais aimé la regarder si je ne la présentais pas. Qu'est-ce que moi je peux apporter en tant qu'animatrice dans cette émission? Et est-ce qu'elle me plaît, tout simplement? Alors, il faut dire qu'avant, évidemment, le grand match l'an dernier s'était présenté par Julien Courbet, la saison dernière. Pourquoi avoir accepté comme ça de le remplacer? On se souvient que Julien avait eu des mots assez durs. Il avait fait une très mauvaise audience lors de sa dernière émission, disant un peu qu'il en avait marre de présenter cette émission. Pourquoi vous avez accepté, vous, de prendre la relève, Valérie? Parce qu'on m'a désiré. On vous a désiré. Cyril Hanouna vous a pas forcé, quand même. Pas du tout, justement, il m'a désiré. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est très agréable. Vous a désiré, vous savez que ça passe. Oh merde, Cyril Hanouna, ça y est. Ça passe directement. Ça passe direct. Non, mais... Jean-Luc Lemoyne, je t'envoie la cassette juste après. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Il y a un animateur qui ne peut plus assurer cette émission parce qu'il est à l'Apollo au théâtre tous les mardis, parce qu'il produit plein de choses, parce que voilà. Et à ce moment-là, on se dit, mais qui ? Et l'animateur en question qui quitte l'émission, le producteur de l'émission et la chaîne vous appellent, les trois ensemble, en vous disant on t'aime et on se dit ça serait bien que ce soit toi. Franchement, moi je suis une femme et je dis bien sûr, oui. Ça se refuse pas. TPMP, vous y êtes depuis 3 ans. 2012. Oh là. Voilà, ça commence à faire. Vous êtes en train de dire que je suis vieille, c'est ça? Pas du tout. J'ai fait mon temps. Il y en a qui étaient là bien avant vous, vos voisins de table aussi, c'est le cas. Est-ce que vous vous sentez toujours bien au milieu de cette bande de fous furieux du petit écran? Ils sont complètement dingues. Évidemment, on a l'impression d'être une classe de 6e B avec un prof qui est encore plus dingue que les élèves. Donc moi, je vais à chaque fois en sachant que je vais travailler, mais il faut que je me le dise que c'est du boulot, parce que en règle générale, quand on y est, on se marre comme des sales gosses. On est complémentaires, on s'aime, on s'engueule aussi comme des copains de classe, on peut s'engueuler. Moi, j'adore aussi cette success story de Cyril, que personne n'a vu arriver. Cyril Hanouna, on le prenait pour un pigeon, finalement, c'est un condor. Donc voilà, moi je trouve ça formidable. Et justement, ce succès incroyable, alors
TPMP bat les records quasiment semaine après semaine. Les dernières, vous étiez à 1,7 million, presque 1,8 million. Il y a même des pointes à 2 millions. Ce succès qui est très impressionnant, en fait, vu de l'extérieur et des observateurs dont je fais partie, comment il se vit à l'intérieur ? Vous qui êtes dans cette bande. On est dans la même exaltation, on est dans le même truc de waouh, mais c'est fou, c'est dingue ce qui arrive. En même temps, on sait les raisons. Enfin, on essaie de comprendre les raisons parce qu'on y travaille tous les jours et on est dedans tous les jours en se disant pourvu que ça dure et pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pas ça, etc. Non, ce qui nous surprend, c'est pas tant la progression, c'est la rapidité de cette progression en fait. Donc effectivement, ça c'est en très peu de temps, mais on est hyper content et ça tient, je crois moi, au travail de l'équipe rédactionnelle, ça tient aux chroniqueurs, ça tient à Cyril qui, personne d'entre nous ne s'endort sur ses lauriers en disant c'est bon, quoi, l'émission elle roule, on sait ce qui marche. Non, on essaye tous les jours, il y a des chroniques différentes, il y a des tests différents, on essaye des jeux différents. Un truc tombe à l'eau, c'est pas grave, on en change et le lendemain c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est ça. Et puis il y a une vraie communauté qui nous suit. Pour le coup, c'est fou. Tout à l'heure, on se prenait en photo pour Twitter et autres. Il y a une vraie communauté. Et je crois que c'est une nouveauté de Touche pas à mon poste. C'est que tout d'un coup, il y a un animateur et une bande de chroniqueurs extrêmement connectés avec les gens qui les regardent. On se parle, on se raconte les choses. C'est une famille, ils nous disent quand ils sont pas contents ou quand ils ont adoré. Et on est en interactivité. Et donc, du coup, on renifle aussi ce qu'ils aiment pas. Et on se parle. C'est vrai qu'en plus, c'était une émission qui avait plus de followers Twitter ou de likes Facebook que de téléspectateurs, ce qui était assez étonnant. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on tape et quand on cherche Touche pas à mon poste, les premiers trucs qu'on va arriver, c'est Mathieu Delormeau tout nu, Enora Malagré balance, Gilles Verdez agresse. Est-ce que c'est aussi. Il est très beau, Mathieu Delormeau tout nu, franchement. Il est très beau. Est-ce que c'est aussi vraiment l'ADN de voir ça? On ne voit jamais Valérie Benaïm apparaître dans les premières occurrences de Google. Non, pas dans les. Est-ce que c'est vraiment ça la base aussi? C'est-à-dire le clash, cette recherche, ces choses fortes qu'on voit à chaque fois? Des choses fortes, oui. Le clash, pas forcément. Le but, c'est pas de clasher. Mais vous savez que c'est ce dont on parle aussi, Valérie. Oui, bien sûr, on en parle, mais c'est pas tellement. D'ailleurs, on parle pas forcément que des clashs. On parle Mathieu Delormeau tout nu, c'est pas un clash. Enfin, c'est un régal pour les yeux, mais c'est pas un clash. Non, pour ceux qui sont moins bien gaulés que lui, oui, c'est. Non, mais voyez, c'est simplement des choses qui créent l'événement. C'est-à-dire, par exemple, pour être tout à fait dans l'actualité, l'élimination et la cassette de Mathieu Valbuena dont tout le monde a parlé lorsque Djibril Cissé est sorti de son rendez-vous avec les policiers. Il est venu dans un seul endroit, dans une seule émission de télévision, c'est chez Cyril Hanouna. Donc c'est aussi de l'info, c'est aussi du média, c'est aussi ça. Et c'est aujourd'hui l'endroit où il se passe des choses. Alors il se passe des choses rigolotes, Mathieu Delormeau tout nu. Il se peut passer des clashs évidemment parfois, ou Enora ou Gilles. Il peut se passer du décryptage un peu, voilà, ou de la vanne. Mais il se passe des choses tout le temps dans cette émission et je crois que c'est ça surtout. Vous qui êtes dans les deux émissions présentées par Cyril Hanouna, c'est-à-dire à la fois sur Europe 1, et on va en parler dans Les Pieds dans le Plat, et puis dans TPMP, est-ce qu'à un moment, Le Grand Match, c'est une production de Cyril Hanouna, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas envie de mettre les pieds dans un autre plat, Valérie? Mais je l'aime, Cyril, que voulez-vous, je suis collée à lui, on est collés tous les deux. D'abord, c'est mon ami, vraiment, dans la vie, c'est vraiment mon pote, c'est mon petit frère, mon grand frère, selon les circonstances. Et puis, c'est mon patron, parce que voilà, mais c'est un type que j'admire professionnellement. Parce que voilà, je vous disais, c'est quelqu'un qui ne s'endort pas, qui est tout le temps dans l'air du temps, qui a 1000 idées à la seconde. Alors, parfois, des idées catastrophiques, hein, mais parfois formidables. Et c'est justement ça. Il les assume complètement. Et puis voilà. Les bonnes, mais ça ne m'a pas empêché, et il ne m'a jamais empêché d'aller faire d'autres choses. Quand je fais Les Maîtres de l'Humour, ce n'est pas produit par Cyril. Quand je fais les Globes de Cristal, ce n'est pas produit par Cyril. Quand je fais On chante tous Disney, ce n'est pas produit par Cyril. Donc, vous voyez, il ne m'empêche pas. De mettre les pieds dans un autre plat. Mais non, voilà, j'ai le droit. Mais vous y revenez toujours. Mais j'y reviens, voilà, c'est pomponnette. Hein. Alors, vous préparez une émission d'écho qui va arriver produit par janvier. Cyril Hanouna, merde. C'est produit par qui? Cyril Hanouna. Janvier 2016, c'est ça à janvier peu près. 2016. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus ou pas déjà? Alors, que vous dire? Valérie Benaïm égale Valérie Damido, ou ce sera très différent? Non, c'est différent. Par exemple. C'est différent parce que Valérie, elle est inégalable. C'est Valérie Damido, c'est Valérie Damido. Il ne s'agit pas de copier, ça n'a aucun intérêt pour faire autre. Pour vous, c'est une référence dans le domaine de la déco, évidemment que comme Lignac l'a fait dans la cuisine. Bien sûr, Valérie Damido, elle a créé un genre à la télévision. Aujourd'hui, instinctivement, si vous êtes dans la rue et que vous dites une émission de déco, c'est qui comme animatrice? On va vous dire Valérie Damido, bien sûr. Et il y en a beaucoup d'autres qui apparaissent. Oui, il y en a beaucoup d'autres maintenant, mais voilà, c'est elle qui a incarné le genre. Donc, il ne s'agit pas de la copier.
Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui tourne autour de la déco, qui n'est pas forcément de la déco pure. Voilà, j'allais presque dire le prétexte, c'est de la déco, et autour de ça, il va se passer des choses. C'est une compétition? Est-ce que c'est un truc avec des anonymes? Est-ce que c'est... Il y aura des anonymes. Il y aura des anonymes. Il y aura des anonymes. Et puis, en tout cas, des gens que vous ne connaissez pas. Et puis, on sera en prime time. Voilà. Pour l'instant, un numéro est en train d'être monté. On est en train de travailler dessus d'arrache-pied. D'ailleurs, on y était encore là ce week-end. Et puis, on va essayer de faire en sorte de faire un très beau numéro. On verra si ça rencontre le public. Et si ça rencontre le public, on continue. Merci beaucoup Valérie Benaïm. Merci d'être venue nous voir. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera 20h55 sur D8. Ça s'appelle Le Grand Match, spécial tube des années 80. Vous allez chanter? Ah bah grave, bon, évidemment. Formidable, alors. Merci en tout cas d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.